avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle de musique était baignée d'une lumière douce, mais l'atmosphère était glaciale. Les élèves chuchotaient entre eux, certains déjà amusés par la situation. Dans un coin, un garçon timide, les mains moites, s'approchait du piano. Il savait qu'il allait jouer sous le regard moqueur de Madame Lefebvre, l'enseignante de musique, célèbre pour son humour cruel et ses commentaires cinglants. « Allez, montre-nous ce que tu sais faire. » lança-t-elle, un sourire en coin, les yeux pétillants de malice. Les élèves retenaient leur souffle, certains étouffaient un rire. Tous pensaient que ce moment serait humiliant pour lui. Le garçon prit une profonde inspiration et posa ses doigts sur les touches. La première note résonna, claire, pure, inattendue. Puis une deuxième, une troisième, et bientôt, une mélodie envoûtante emplit la pièce. Chaque note semblait danser, chaque accord racontait une histoire que personne n'avait anticipée. Les rires étouffés s'éteignirent. Les yeux des élèves s'écarquillèrent, incrédules. Et l'enseignante, elle-même, resta figée. Son sourire moqueur avait disparu, remplacé par une étonnante surprise. Elle avait voulu ridiculiser le garçon, mais elle venait de découvrir un talent brut, magnifique, qui la laissait sans voix. Lorsque le dernier accord mourut doucement, un silence lourd régna quelques secondes. Puis, timidement, un applaudissement s'éleva, bientôt suivi par tout le groupe. Le garçon, d'abord intimidé, sentit une chaleur nouvelle l'envahir. Ce qui devait être un moment d'humiliation venait de se transformer en triomphe inattendu, et pour la première fois, il sourit avec confiance. Dans ce silence vibrant, une seule pensée traversa l'esprit de Madame Lefebvre, je ne l'avais jamais entendu jouer ainsi. Le garçon, encore assis au piano, sentait ses mains trembler légèrement. Les applaudissements des élèves semblaient venir de loin, comme si tout à coup, il se retrouvait dans un autre monde. Madame Lefebvre, debout derrière lui, s'approcha lentement, ses yeux ne quittant pas les touches. Elle n'avait jamais vu quelqu'un jouer avec autant de précision et d'émotion. « Comment peux-tu jouer ainsi ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. Les autres élèves se rapprochaient, fascinés. Certains murmuraient. « C'est incroyable, il joue mieux que le professeur lui-même. » Le garçon, rouge de gêne mais fier, baissa les yeux sur ses mains. Il n'avait jamais voulu attirer l'attention, encore moins montrer son talent dans un contexte moqueur. Mais il se sentait étrangement léger, presque libéré. Madame Lefebvre fit un pas en avant, pour la première fois, parla d'une voix calme. « Tu devrais jouer plus souvent devant les autres. Ce talent est rare. » Un silence empli d'admiration tomba sur la salle. Le garçon hocha la tête timidement. Dans sa tête, une idée commençait à germer, peut-être que ce moment humiliant pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand. Alors qu'il quittait le piano, un élève plus jeune s'approcha, les yeux brillants. « Tu pourrais m'apprendre à jouer comme ça un jour ?» Un sourire sincère illumina le visage du garçon. Pour la première fois, il réalisa que le ridicule et la peur avaient laissé place à la reconnaissance et au respect. Et tandis que Madame Lefebvre retournait à son bureau, silencieuse mais pensive, il sut que ce jour resterait gravé dans sa mémoire pour toujours. Mais personne, pas même l'enseignante, ne se doutait encore que ce garçon possédait un don qui pourrait un jour bouleverser la scène musicale entière. Le lendemain, le garçon entra dans la salle de musique avec un mélange de nervosité et d'excitation. Depuis la veille, la nouvelle de son talent s'était répandue comme une traînée de poudre dans l'école. Des élèves qu'il ne connaissait même pas le regardaient avec admiration, certains chuchotant entre eux, « C'est lui le garçon du piano. » Madame Lefebvre, toujours pensive, l'appela à son bureau après le cours. Elle tenait dans ses mains une enveloppe soigneusement scellée. « Écoute. » commença-t-elle, hésitante. « Hier, tu m'as vraiment surprise. Je pense que tu devrais participer à un concours de musique locale. C'est une chance rare, et je crois que tu as le talent pour aller loin. » Le garçon ouvrit de grands yeux, incrédule. Un concours ? Lui, participer ? Il avait toujours joué pour lui-même, jamais devant un public réel, et encore moins devant des juges. Pourtant, quelque chose dans le regard de Madame Lefebvre,
un mélange de sérieux et de respect, lui donna un élan de courage. « Vous croyez vraiment que je pourrais gagner ?» demanda-t-il timidement. « Je ne sais pas si tu gagneras, mais tu as quelque chose que personne d'autre n'a ici. Il est temps que le monde l'entende. » Cette simple phrase fit battre son cœur à toute vitesse. Le garçon savait que cette décision pourrait changer sa vie. Il accepta finalement, et Madame Lefebvre lui remit le formulaire d'inscription ainsi qu'une liste de morceaux à préparer. Pendant les semaines suivantes, il passa chaque instant libre à pratiquer. Chaque note qu'il jouait semblait plus intense, plus profonde, comme si la musique elle-même le guidait. Ses progrès étaient spectaculaires, et bientôt, même les élèves qu'il avait autrefois ignorés ou moqués commencèrent à le soutenir. Le jour du concours arriva enfin. Une grande salle de concert, remplie de juges, de concurrents et d'un public curieux, attendait. Le garçon monta sur scène, ses mains encore tremblantes. Il se souvint alors du premier jour où on avait voulu se moquer de lui, du silence admiratif qui avait suivi, et d'un sourire intérieur se forma sur ses lèvres. Quand ses doigts touchèrent les touches du piano, une mélodie extraordinaire s'éleva, plus puissante et émotive que jamais. Le public fut captivé, certains retenant leurs larmes. Madame Lefebvre, assise au premier rang, souriait fièrement. Et tandis que le dernier accord résonnait dans la salle, un murmure parcourut l'assemblée. « Ce garçon, il est incroyable. » Pour la première fois, il sut que sa vie venait de basculer, et que son talent allait bien au-delà de ce que lui ou quiconque avait pu imaginer. Après sa performance exceptionnelle au concours local, le garçon se sentit confiant, presque invincible. Mais la musique, comme la vie, réserve toujours des surprises. Quelques semaines plus tard, Madame Lefebvre l'informa d'un événement plus prestigieux, un concours régional réunissant des jeunes pianistes venant de tout le pays. « Cette fois, tu ne seras pas seulement comparé aux élèves de notre école. » lui expliqua-t-elle. « Tu affronteras des musiciens incroyables, certains même formés depuis l'enfance dans des conservatoires. » Le garçon sentit son estomac se nouer. Pour la première fois, le doute s'installait, et si son talent ne suffisait pas face à des concurrents si expérimentés. Le jour du concours arriva. La salle de concert était immense, remplie de juges sévères et d'un public curieux. Parmi les participants, un jeune garçon aux yeux confiants et au sourire arrogant attira immédiatement l'attention. Il s'approcha du piano avant le garçon et joua une première pièce, rapide, technique, impeccable. L'audience applaudit avec enthousiasme. Quand ce fut au tour de notre héros, il sentit la pression monter. Ses mains tremblaient légèrement, mais il se souvint du jour où on avait voulu se moquer de lui, de la surprise et de l'admiration qui avaient suivi, et il prit une profonde inspiration. Il posa ses doigts sur les touches et commença à jouer. Mais cette fois, il ne se contenta pas de répéter des notes parfaites. Il laissa parler son cœur. Chaque accord racontait une histoire, chaque mélodie semblait peindre des émotions que personne n'avait jamais entendues. Le public resta figé, captivé par l'intensité de sa performance. Le rival, d'abord confiant, fronça les sourcils en réalisant que ce garçon apparemment timide jouait quelque chose de bien plus profond et émouvant que n'importe quelle technique qu'il avait apprise. Les juges échangèrent des regards surpris, certains même visiblement émus. Quand le dernier accord s'éteignit, le silence pesa quelques secondes avant que l'audience éclate en applaudissements tonitruants. Le garçon, essoufflé mais fier, se leva et salua timidement. Le rival, pour la première fois, semblait déstabilisé. Madame Lefebvre, assise au premier rang, serra les poings de fierté. Elle savait que ce garçon venait de franchir une étape cruciale, non seulement il avait prouvé son talent, mais il avait aussi montré que la musique ne se mesure pas seulement à la technique, mais au cœur. Dans cette salle immense, une vérité éclata, le garçon, celui qu'on avait voulu humilier, était en train de devenir un pianiste que personne n'oublierait jamais. Quelques jours après le concours régional, le garçon continuait de pratiquer avec acharnement. Chaque note qu'il jouait semblait plus expressive que la précédente, et son nom commençait doucement à circuler dans le milieu musical local. Mais il ne s'attendait pas à ce qui allait arriver. Un matin, alors qu'il ouvrait sa boîte aux lettres, une enveloppe à l'écriture élégante attira son attention. À l'intérieur, une lettre officielle d'un prestigieux concours international de piano, à Paris, l'invitait à participer comme participante invitée en raison de sa récente performance régionale.
Le garçon sentit un mélange de panique et d'excitation. Paris? Un concours international? Lui, un simple élève de petite ville. Il devait décider en quelques jours s'il allait saisir cette chance unique. Madame Lefebvre, en lisant la lettre avec lui, ne put retenir un sourire. C'est incroyable, tu as été remarqué par les plus grands. Il est temps que le monde découvre ton talent. Les semaines suivantes furent un tourbillon, préparation intensive, voyage et nouveaux morceaux à apprendre. Le garçon découvrit la vie d'un musicien en herbe à un niveau international. La pression était énorme, mais chaque défi renforçait sa détermination. Le jour du concours arriva enfin. Dans une grande salle parisienne, face à un public composé de connaisseurs et de professionnels, le garçon s'installa au piano. Son cœur battait à toute vitesse, mais il se souvint de tous les moments où on avait douté de lui, où on avait essayé de l'humilier. Cette fois, il jouait pour montrer qui il était vraiment. Dès la première note, la salle fut captivée. Les mélodies qu'il créait semblaient raconter une vie entière en quelques minutes, la peur, la timidité, mais surtout le courage et la passion. Les juges, habitués aux performances techniques parfaites, furent frappés par l'émotion brute et unique qu'il transmettait. À la fin, un silence absolu régna quelques secondes avant que le public éclate en acclamations. Les yeux du garçon brillaient de larmes de joie. Il venait de franchir un nouveau seuil, non seulement avait-il conquis un public international, mais il avait aussi prouvé que le talent et la passion peuvent transformer même les moments les plus humiliants en triomphe. Madame Lefebvre, émue aux larmes dans la foule, murmura. « Tu as prouvé que personne ne peut définir ce que tu vaux, sauf toi. » Et dans cette salle historique de Paris, un jeune garçon timide devenu pianiste exceptionnel comprit que sa vie venait de changer à jamais. Quelques semaines après le concours à Paris, le garçon, maintenant connu parmi les jeunes prodiges internationaux, était invité à se produire dans de prestigieux événements musicaux. Les médias commençaient à s'intéresser à lui, fascinés par ce jeune talent que personne n'avait vu venir. Pourtant, malgré la reconnaissance grandissante, il restait humble et discret. Il se souvenait encore du jour où Madame Lefebvre avait tenté de se moquer de lui, et de la surprise qui avait suivi, ce premier moment où son talent avait été enfin remarqué. Ce souvenir le motivait à chaque note, à chaque mélodie. Un soir, lors d'un concert exceptionnel à Paris, il fut invité à jouer devant un public de célébrités et de critiques internationaux. Parmi eux, se trouvait un célèbre pianiste mondialement reconnu, réputé pour son exigence et son œil critique. Le garçon s'installa au piano, respira profondément, et commença à jouer. Dès les premières notes, la salle fut transportée. La musique semblait raconter une histoire de lutte, de courage et de passion, chaque accord vibrant d'émotion. Le public, captivé, retenait son souffle. Même le célèbre pianiste, assis au premier rang, fut visiblement ému. À la fin de la performance, un silence absolu régna quelques instants avant que la salle n'explose en acclamations. Les critiques se levèrent pour applaudir debout. Le garçon, les mains tremblantes mais le cœur léger, sourit avec gratitude. Il venait de transformer ce qui avait commencé comme humiliation en triomphe mondial. Alors qu'il quittait la scène, une journaliste lui demanda : « Comment avez-vous trouvé le courage de continuer après avoir été humilié ? » Le garçon sourit, repensant à chaque moment difficile. « Je crois que chaque épreuve cache un cadeau. On ne sait jamais quand la vie va nous surprendre. » Quelques semaines plus tard, il reçut une offre d'une prestigieuse école de musique, et plusieurs invitations pour se produire dans le monde entier. Mais pour lui, la vraie victoire n'était pas seulement la reconnaissance ou les applaudissements, c'était d'avoir prouvé à lui-même et au monde entier que son talent était réel, et qu'aucune moquerie ne pouvait l'arrêter. Dans le public, Madame Lefebvre, émue, chuchota pour elle-même. « Je voulais le ridiculiser, et c'est lui qui a enseigné à tout le monde ce qu'est le véritable génie. » Et ainsi, le garçon timide devenu pianiste exceptionnel commença son ascension, un talent né dans l'humiliation, mais devenu lumière pour le monde entier.